L'inbound marketing maintenant, il a plusieurs rythmes différents. On peut dire, par exemple, nous on connaît bien l'Espagne. Du coup, en Espagne, il est né en 2011. Dans ce moment-là, il y avait juste une agence qui faisait l'inbound marketing. Et le marché, il a commencé à avoir un peu plus des agences et à parler un peu plus d'inbound marketing à partir de 2013. Et je pense que c'est un peu le moment où l'inbound marketing a commencé aussi à être connu partout en Europe, à partir de 2013 à 2014, plus ou moins. Et du coup, on pense qu'il y a plusieurs rythmes maintenant. Il y a des pays où l'inbound marketing est plus développé que dans des autres pays. Par exemple, on trouve à l'Angleterre, c'est un marché qui maintenant il est très, très, très mature. Et par contre, l'Espagne, la France, même l'Italie, ils sont encore pas très matures. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espace à améliorer et bien sûr, plein d'opportunités encore. Donc, avec le temps, en plus, on va se retrouver, je pense, avec beaucoup plus de challenges. Parce que finalement, il y a de plus en plus d'agences ou d'entreprises qui vont offrir ce service-là. Donc, la demande va augmenter, mais aussi les entreprises qui l'offrent. Et c'est vrai que si on regarde l'Espagne, par exemple, il y a eu vraiment dans les dernières années, il y a eu un boom impressionnant autant sur les entreprises qui offrent ce service, mais aussi le public qui cherche du contenu, l'intérêt à augmenter. Et je pense que ça va aller en croissance encore, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on voit encore beaucoup disons que c'est un concept qui attire, mais que c'est pas non plus nécessairement... ils l'ont pas non plus nécessairement bien assimilé ou ils le comprennent pas nécessairement. Donc on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, comme d'éducation, d'awareness. Ouais. Un exemple de ça, c'est par exemple la formation dans les universités. C'est un sujet qui a commencé il y a peut-être 2 années. Les universités, elles ont commencé à offrir des cours sur un marketing un peu plus digital. Donc du coup, ça c'est un exemple qu'on parle d'un sujet qui est encore très 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 nouveau. C'est génial parce que nous on l'a vécu en Espagne et c'est à Barcelone et c'est un moment parfait pour partager nos connaissances, des expériences, pour connaître de nouvelles personnes, partager aussi peut-être des acquis qu'on a en différentes agences ou différentes entreprises. Donc, pour nous, en tout cas, c'est des moments hyper riches parce que ça nous permet de se connaître, de connaître une autre perspective, une nouvelle façon de faire que peut-être qu'en Espagne et la France, on voit les choses peut-être de façon différente. Donc, en plus, on a été vraiment impressionnés. Pour être le premier événement, c'est super, vraiment. Là. Ouais, c'était génial. Et juste une dernière chose aussi, c'est le marketing au niveau du digital, c'est un marché qui est en train de se développer super rapidement. Du coup, des événements comme ça, ils te permettent d'être un peu dans les nouveaux tendances. Tendances et voilà, c'est de partager un peu cette connaissance et un peu de pousser un peu plus les marchés pour se développer plus rapidement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était bien.